Des machines lourdes sont de plus en plus utilisées pour déblayer les décombres du bâtiment effondré de l'Office d'audit de l'État, et les secouristes s'attendent à retrouver davantage de corps, aucun signe de vie n'ayant été détecté, a déclaré dimanche le gouverneur de Bangkok, Chadchar Sitipin. Les chances de retrouver des survivants s'amenuisant, les machines lourdes fonctionnent à plein régime pour retirer le sommet de l'amas de débris et creuser des trous sur les côtés afin d'atteindre les zones où des corps pourraient se trouver, a précisé le gouverneur. La couche supérieure des décombres sera retirée progressivement pour assurer la sécurité des secouristes sur le site de l'effondrement du nouveau bâtiment de l'Office d'audit de l'État, dans le district de Chatuchak, à Bangkok. Une fois la partie supérieure sécurisée, les machines lourdes creuseront sur les côtés de la montagne de débris pour atteindre ce qui était auparavant les escaliers, les passages et les halls que les ouvriers utilisaient pour accéder à l'immeuble de 30 étages avant son effondrement. Découverte de nouveaux restes humains. Lors du séisme en Birmanie le 28 mars, qui a secoué la tour de l'Office d'audit, il est probable que les ouvriers tentaient de fuir l'immeuble par les passages, a déclaré M. Chadchar. 2 corps ont été retrouvés dans les passages samedi et des parties de corps ont été aperçues dimanche matin, a-t-il ajouté. À chaque fois que les excavateurs atteignent une cavité sous les débris, ils ouvrent la voie aux secouristes et aux chiens renifleurs pour tenter de retrouver d'autres victimes, a indiqué le gouverneur de Bangkok, reconnaissant que les chances de retrouver des survivants étaient minces. La situation s'est améliorée au fur et à mesure que nous avons commencé à retirer les zones instables et à mieux accéder aux lieux. Nous nous attendons à retrouver d'autres personnes disparues. Cependant, de manière réaliste, les chances de survie diminuent et le nombre de décès risque d'augmenter, a déclaré le gouverneur de Bangkok. Dimanche à 8 h, 17 personnes étaient confirmées mortes, 77 autres étaient portées disparues et 9 avaient été secourus sur le site de l'effondrement. Suriyashira Wiwan, directeur de la gestion des catastrophes de l'hôtel de ville, a indiqué que des drones étaient utilisés pour rechercher les victimes pendant que les excavateurs étaient en opération. La vice-gouverneure de Bangkok, Tavida Kamolvei, a déclaré que l'enlèvement des décombres du nouveau bâtiment de l'Office d'audit de l'État prendrait environ 1 mois. D'anciens rédacteurs de la Constitution, des médecins et des professeurs d'économie ont exprimé une vive opposition au projet de loi sur les casinos du gouvernement, affirmant qu'il ruinera le pays et son peuple. 50 anciens rédacteurs de la Constitution de 2007, menés par le professeur Jarimpakdittanakul, ont publié dimanche une lettre ouverte adressée au président du Parlement et aux membres du Parlement. Dans cette lettre, ils demandent au Parlement de rejeter le projet de loi sur les complexes de divertissement que le gouvernement a inscrit à l'ordre du jour mercredi. Ils affirment que ce projet de loi, qui comprend la légalisation des casinos, ne faisait pas partie du programme électoral du parti au pouvoir Pheu-Thai et de ses partenaires de coalition, mais reflète plutôt la vision de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra. Selon le groupe, ce projet de loi est en contradiction avec le développement national fondé sur l'économie de suffisance, qui fait partie des stratégies nationales et d'un commandement royal. Propriété de l'État. Le groupe souligne que le projet de loi affecte les biens de l'État, car les terres publiques seraient transformées en complexes de divertissement. Cela revient à céder des terres publiques au secteur privé pour son propre profit, ce qui va à l'encontre des principes de développement des propriétés de l'État. Le projet de loi ne résoudra pas les problèmes économiques du pays ni ceux du public, affirme le groupe, mais favorisera plutôt des groupes étrangers de développeurs de casinos aux dépens de la nation, qui souffrira de crimes et de problèmes sociaux à tous les niveaux. 27 médecins diplômés de la promotion 15 de l'université de Chiang Mai se sont également opposés au projet de loi sur les complexes de divertissement, affirmant que la Thaïlande possédait des ressources naturelles et des cultures précieuses, et que les casinos constitueraient des problèmes à long terme pour les nouvelles générations. Manifestation prévue mardi. Wirangron Dabaransi, chef du réseau des universités pour la réforme, a invité les opposants au projet de loi sur les complexes de divertissement à se rassembler mardi à l'université de Chulalongkorn pour exprimer leur désaccord. Un groupe de professeurs d'économie de l'université Thammasat a déclaré dimanche que les casinos constituaient en réalité le point central des complexes de divertissement proposés et entraîneraient des problèmes sociaux généralisés et durables, tandis que leur contribution au développement économique serait de courte durée. Le jeu entraînerait une augmentation de la criminalité et causerait des problèmes aux familles et aux enfants, ruinant leur avenir, selon le groupe. Selon eux, les complexes de divertissement et les casinos permettraient aux criminels de blanchir leur argent en toute simplicité.
si le gouvernement continue de promouvoir ce projet de loi, il ne mériterait pas de rester au pouvoir, a affirmé le groupe. Un récent sondage réalisé par Nidapol a révélé que les habitants de Bangkok s'inquiètent de la sécurité structurelle des bâtiments et d'autres problèmes à la suite du récent tremblement de terre. Le sondage a été mené par téléphone du 1er au 3 avril auprès de 1300 personnes âgées de 18 ans et plus, de divers niveaux d'éducation, profession et revenus, dans toute la capitale. Inquiétude des habitants après le séisme. Interrogés sur leurs préoccupations après le tremblement de terre en Birmanie et en Thaïlande, les réponses ont été les suivantes. 68,09% des répondants ont exprimé leur inquiétude quant à la stabilité et à la sécurité des bâtiments dans toute la ville. 59,47% ont remis en question l'efficacité des systèmes d'alerte précoce en cas de nouveau séisme. 43,97% s'inquiètent de la survenue d'un puissant séisme dans le futur. 33,51% sont préoccupés par la gestion du trafic et des transports publics en cas d'urgence future. 33,21% souhaitent savoir comment se préparer correctement et réagir face à de telles catastrophes. 29,01% craignent les impacts économiques négatifs pour le pays. 22,98% s'interrogent sur la prise de mesures juridiques strictes par le gouvernement contre les responsables de l'effondrement du bâtiment de l'Office d'audit de l'État à Bangkok. 22,82% expriment des préoccupations psychologiques, telles que la panique ou l'hystérie collective, même en l'absence de danger réel. 21,53% craignent que les fausses informations provoquent l'anxiété du public. 19,62% se demandent si l'aide et les secours seraient distribués de manière équitable. 16,72% sont préoccupés par une éventuelle baisse du tourisme. 2,75% n'ont exprimé aucune inquiétude. 0,99% ne savaient pas ou n'étaient pas intéressés. Confiance en la sécurité selon le type de bâtiment. Le sondage a également évalué la confiance du public quant à la sécurité de divers types de bâtiments à Bangkok. Centres commerciaux, 47,25% plutôt confiants, 30,15% peu confiants, 12,60% très confiants, 9,47% pas du tout confiants. Bâtiments religieux, 40,61% plutôt confiants, 37,25% peu confiants, 10,38% très confiants, 10,69% pas du tout confiants. Hôtels, 42,75% plutôt confiants, 36,18% peu confiants, 9,77% très confiants, 10,61% pas du tout confiants. Institut d'enseignement privé, 53,12% plutôt confiants, 29,39% peu confiants, 9,47% très confiants, 7,33% pas du tout confiants. Bureau privé, 49,62% plutôt confiants, 32,14% peu confiants, 7,63% très confiants, 10,08% pas du tout confiants. Boutique commerce, 38,40% plutôt confiants, 42,13% peu confiants, 6,95% très confiants, 11,76% pas du tout confiants. Institut d'enseignement public, 36,88% plutôt confiants, 40,38% peu confiants, 6,64% très confiants, 15,57% pas du tout confiants. Lieu de divertissement, 26,49% plutôt confiants, 44,12% peu confiants, 5,42% très confiants, 18,70% pas du tout confiants. Bâtiments résidentiels privés, condos, appartements, 35,34% plutôt confiants, 41,68% peu confiants, 5,34% très confiants, 17,18% pas du tout confiants. Bâtiments résidentiels gouvernementaux, 17,63% plutôt confiants, 48,70% peu confiants, 2,83% très confiants, 30,08% pas du tout confiants. Bureaux gouvernementaux, 17,33% plutôt confiants, 48,93% peu confiants, 2,52% très confiants, 30,84% pas du tout confiants. L'opposition au projet de loi sur les complexes de divertissement prend de l'ampleur, avec des médecins, des universitaires et des établissements scolaires rejoignant les manifestations anti-casino avant l'examen du projet de loi par la Chambre des représentants mercredi. Mobilisation contre le projet de loi. Samedi,
Un groupe de 37 médecins seniors de l'université de Chulalongkorn s'est opposé au projet de loi, affirmant que la Thaïlande est encore minée par un système de favoritisme, une application laxiste des lois et une corruption profondément enracinée. Selon eux, le contexte n'est pas propice à un tel changement radical. La légalisation des casinos et des jeux d'argent en ligne ne fera qu'aggraver les problèmes sociaux, piégeant les gens dans un labyrinthe de jeux, augmentant les taux de criminalité, les problèmes de drogue, la traite des êtres humains, le blanchiment d'argent et d'autres activités illicites. L'économie ne s'améliorera pas comme le prétend le gouvernement, au contraire, les casinos légaux seront une catastrophe pour le pays, ont-ils déclaré. Le groupe a exhorté le gouvernement à retirer le projet de loi pour préserver la stabilité sociale. Une opposition qui s'élargit. D'autres groupes ont également rejoint la campagne contre le projet de loi sur les casinos et les complexes de divertissement, qui s'est intensifiée ces derniers jours. Ils accusent le gouvernement de le faire passer en force malgré un contexte difficile marqué par le récent tremblement de terre en Birmanie et l'augmentation des tarifs douaniers américains sur les produits thaïlandais. Parmi les opposants figurent les membres de l'Académie des sciences morales et politiques de la Société royale de Thaïlande. Lors d'une réunion récente, ils ont approuvé une étude de Waradesh Chantarazorn, membre de l'Académie, qui recommande au gouvernement d'annuler ou de retarder le projet de loi. Cependant, si le gouvernement persiste, il devrait proposer des mesures supplémentaires pour faire face aux problèmes sociaux et criminels susceptibles d'émerger avec la légalisation des casinos, ont-ils ajouté. Les écoles catholiques disent non. Jeudi, le Conseil de l'éducation catholique de Thaïlande a également pris position contre le projet de loi, affirmant que le jeu sape la moralité. Les 387 écoles catholiques du pays se sont unies pour s'opposer à la volonté du gouvernement de légaliser les casinos, cœur de ces changements. Le Conseil demande au gouvernement de protéger les enfants en abandonnant le projet de légalisation des casinos et des jeux d'argent en ligne et en recherchant des moyens de promouvoir une économie durable et équitable sans dépendre des revenus du jeu, a déclaré le Conseil. Appel à manifester. Jatuporn Prompan, leader du groupe de l'Unité populaire, a exhorté la population à se joindre à la manifestation de mercredi contre la première lecture du projet de loi. Le gouvernement est vivement critiqué pour vouloir accélérer l'examen du projet de loi au Parlement sans étude de faisabilité approfondie. Lors d'une réunion parlementaire jeudi, après que le parti Pheu Thai a proposé d'avancer la délibération à mercredi, l'opposition a publiquement questionné l'influence possible des investisseurs privés sur la politique gouvernementale. Le chef du Parti du Peuple, Natapon Ruangpaniawut, a déclaré aux journalistes qu'il avait soumis une motion pour que les répercussions du récent séisme soient ajoutées en tant que point urgent lors de la prochaine session parlementaire. Cependant, le parti Pheu Thai a ensuite remplacé ce point par le projet de loi sur les complexes de divertissement. Monsieur Natapon a expliqué que la réorganisation des priorités par le gouvernement découle de la crainte qu'un débat prolongé sur la réponse au séisme ne fasse chuter la participation en dessous du quorum requis, risquant ainsi de compromettre le vote sur le projet de loi sur les casinos.